Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le budget du mois d'octobre. Donc j'ai déjà posté le budget mensuel sur TikTok et là donc je vais faire le remplissage des enveloppes. Donc pour ce mois-ci j'ai sorti, je pense que j'ai sorti un petit peu trop, je suis pas trop sûre. Donc voilà le montant que j'ai dû sortir. Donc je crois que j'en ai eu pour 1090. Attendez que je regarde pour être sûre. Donc 790 plus 300... C'est ça, 1090 euros. Donc voilà. Donc on va calculer tout ça. Et alors, dès que je termine, je commencerai à faire le petit remplissage. Donc je sais environ combien je dois mettre dans chaque enveloppe. Donc je vais l'indiquer ici d'abord. Pour comme ça, j'ai quand même une vue sur au moins mes épargnes et mes épargnes à long terme et mes épargnes à court terme. Et alors, je ferai le remplissage juste après. Donc la banque n'avait pas beaucoup de billets de 100, donc j'en ai eu que 3. Donc tout le reste sera en billets de 50, mais c'est pas très grave. Juste aller récupérer ma calculatrice. Donc en billets de 100, on en a 3, donc ça nous fera déjà 300 euros. Donc voilà, donc on a un total de 1090 euros. Je vais encore vite remettre les billets dans l'ordre parce que je déteste quand ils sont à l'envers. Donc je fais ça et je vous reprendrai juste après. Donc je sais d'office combien je dois mettre par enveloppe, donc je vais remplir ça d'abord. Donc je pense que j'ai rajouté aussi les 100 euros pour ma Romala, mais elle est entièrement payée. Donc je pense que j'ai sorti 100 euros de trop, mais c'est pas très grave, donc je vais les rajouter dans un autre défi. Mais donc on verra ce qui nous restera à la fin du remplissage. Donc je sais que pour maison j'ai mis 100. Pareil pour la nouvelle voiture, même si c'est plus vraiment à l'ordre du jour. Je garde quand même l'enveloppe, on ne sait jamais. Donc les 30 euros pour les frais médicaux, c'est vraiment parce que je paye 30 euros chaque visite. Donc je mets 30 euros. Naturellement, je suis remboursée par la mutuelle. Mais ce qui retourne de la mutuelle, je le mets juste dans mon compte en banque. Dans mes épargnes en banque, en fait. Pour les courses du mois, je ne vais pas en faire parce que on part en voyage les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Donc je n'en ai pas réellement besoin. Surtout que mes parents vont faire les courses de leur côté, donc voilà. Moi, de mon côté, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais pas vraiment prendre quoi que ce soit. Et si j'en ai besoin, je prendrai de mon reste à vivre. Ça, c'est pas très grave. Pour shopping, on avait, si je me trompe pas, 50. Pareil pour Islam. Pour mon chéri, c'est 20. Famille, 20 aussi. Mocha et caramel aussi. Et pour le action, on met 10. Si je me trompe pas, ça devrait être ça.
Pour tout ce qui est défis, je les ferai par après parce que je ne sais jamais réellement combien je vais mettre dans les défis. C'est vraiment dépendant de ce qui me reste ici. Et alors pour mon budget de la semaine, j'ai prévu que la moitié de ce que je sors habituel parce que j'ai... comme j'ai dit, je pars les 2 dernières semaines, donc j'ai pas besoin de faire le remplissage pour ces 2 semaines-là. Je vais faire une vidéo à part avec le calcul de mon budget pour mes vacances. Ce que je prévois, ce que je calcule, ce que je prends avec moi. Et je ferai en même temps mon calcul pour que je puisse quand même prendre l'argent avec moi quand je vais partir. Donc voilà, donc je mets ça de côté, alors on pourra commencer avec le remplissage. Je commence toujours par le remplissage de mes enveloppes, comme ça c'est terminé, et après je commence avec le reste, épargne à long terme, court terme, et puis mes défis. Donc pour les courses, on va y mettre 60, donc c'est 2 billets de 20 et 2 billets de 10, donc c'est 30 € par semaine. Et comme je disais, les courses, c'est toujours des courses d'appoint. Je ne fais pas vraiment de courses avec ceux-là. C'est uniquement si, par exemple, il faudra aller chercher le sel, il faudra acheter du sel ou il faudra acheter quelque chose en magasin. Mais c'est pas vraiment pour les grosses courses, en fait. Pour les chats, on mettra 2 billets de 10. Donc c'est 10 € par semaine. Pour shopping, exactement pareil. Donc je vais mettre 30. De nouveau, c'est vraiment pour les shopping d'appoint, pour si vraiment quand je sors avec une copine, je vois quelque chose qui m'intéresse, je peux l'acheter. Sinon, j'ai l'enveloppe shopping en épargne à long terme qui me sert en fait vraiment pour les sorties shopping avec ma mère ou les grosses sorties. Pour imprévu, on a 2 billets de 10. Et pour santé, on a un billet de 20. Donc ça, c'est fait. Je peux tout cocher ici parce qu'on les a fait. Alors, on passe aux épargnes à long terme. Donc l'enveloppe maison recevra un billet de 100. Donc on aura 500 à la banque, 600, 700, 800 et alors 900. Pour la nouvelle voiture, pareil, on va y mettre 100. Donc je pense que cette enveloppe-ci peut être aussi diminuée. Donc on est à 500 en cash, donc je vais devoir la diminuer. Donc ce que je fais, c'est que dès que j'atteins le montant de 500 € dans une enveloppe, j'enlève l'argent en liquide et je mets un faux billet. Donc comme ici, les premiers 500 € avaient déjà été enlevés. Donc là, on a de nouveau 500, 700, 800, 900 et 1000. Donc ça, c'est une enveloppe que je vais devoir vider. Et alors mettre un faux billet de 1000 €. Donc comme je disais, Umrah Hajj, je l'ai vidé, j'ai mis un billet entièrement financé dedans, comme ça je sais que je ne dois pas la compter, même si je pense que je l'ai compté dans le lot. Les fonds d'urgence, on a 500, 700, 800 et alors le dernier 100 qui fait donc 900 €. Donc vous voyez, j'ai déjà rempli mes trackers pour être sûre d'avoir quand même le bon montant dans l'enveloppe. La zakat, elle est entièrement financée, donc normalement je vais la reprendre à partir de janvier. J'ai pas encore donné l'argent pour l'instant, donc je vais devoir aussi sortir ça de là et aller la donner dans tous les cas. Et alors on a les frais médicaux où je mets donc 30 € à chaque fois. Et alors là on a un billet de 20 et un de 10. Et donc ici on a 100, 150, 170, 190,
110, 130, 150. Oh là là, attendez. Là, on a 200. 2, 4, 6, 8. Voilà. 290. 290. Et c'est exactement ça. Donc ça, c'est pour mes épargnes à long terme. Je vais vous faire une petite vidéo plus tard. Je pense la faire pendant que je serai en vacances. Sur la préparation de mes enveloppes pour l'année prochaine. Donc je prévois de changer mes catégories parce que mes catégories ont changé depuis le début de l'année. Je voulais juste pas le faire maintenant qu'on arrive à la fin de l'année parce que par exemple maison et nouvelle voiture vont disparaître. Parce que j'ai pas réellement besoin d'une nouvelle voiture. Je pense que si je vends ma voiture, je n'achèterai pas de nouvelle. Je prendrai les transports en commun. Et pour la maison, j'ai mon chéri qui a déjà prévu quelque chose pour ça. Donc je ne vais plus économiser pour ces deux catégories-là. Pareil pour Umrah et Hajj, je vais l'enlever parce que je vais l'année prochaine, je pense, aller en Malaisie. Si tout se passe bien. Donc je vais aussi enlever l'enveloppe Umrah Hajj. Le fonds d'urgence reste d'office, la zakat elle reste d'office, frais médicaux aussi, et l'entretien de la voiture elle recommencera à partir de janvier parce que je fais l'entretien chaque année au mois de juillet. Donc celle-là elle reste. Mais tout le reste, j'ai ces 3 enveloppes-ci qui vont partir, et alors je verrai pour les autres catégories pour mes enveloppes en fait. Donc voilà pour les longs termes. Au niveau des enveloppes à court terme, donc je vide toujours à la fin de chaque mois l'enveloppe des courses du mois. Et comme je vais pas en avoir besoin ce mois-ci, je vais avoir un petit plus du coup pour les défis. Donc shopping, on a dit qu'on allait y mettre 50. Donc je suis à 170. J'avais déjà pris pour aller faire mon petit shopping pour m'acheter cette petite bague et tout ça. Donc comme j'ai dit, 170. Alors l'enveloppe Islam reçoit pareil 50 €. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever un billet de 100 pour le défi des 100 enveloppes. Et je rajouterai du coup 2 billets de 50. Donc pour l'enveloppe Islam, on a 100, 200, 300, 400. Je vais la gonfler à 500 et puis j'arrête. Parce que c'est une enveloppe que je n'ai pas toujours besoin, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien avoir de rempli. Donc c'est 400 € ici. Pour mon chéri, on a 100, 200, 220, 230. Donc là, on aura 250 €. Et je pense changer ça en ça parce que je pense mettre 200 € du coup dans l'enveloppe, dans le défi des 100 enveloppes. Donc on a 100, 200, 250 € pour mon petit chéri. De quoi lui faire un joli cadeau. C'est une enveloppe que je vais prendre avec moi en vacances parce que j'aimerais bien lui acheter quelques petits vêtements de là-bas. Et puis des petits cadeaux de là-bas. Donc je pense que je vais la prendre avec moi. Pas encore sûr. Ou alors je prendrai dans le budget et puis je déduirai d'ici. Je verrai par après. Combien j'avais dit? 200, 100, 200, 250. Comme nous on fête pas vraiment les anniversaires, on n'a pas vraiment besoin de cette enveloppe en fait. C'est vraiment juste quand j'ai envie de lui faire un petit cadeau. Donc pour la famille, on a 100, 2, 4, 6, 8, 200, 220 €. C'est pas mal aussi pour les cadeaux du retour de l'Umrah. Combien j'ai dit? 220. Pour mocha et caramel, on rajoute
on rajoute de nouveau 20. Je sais que j'ai pioché dans cette enveloppe pour mon chien. Donc c'est pas très grave si... en soi, même si elle est pour les chats, si je l'utilise pour le chien, c'est pas très grave. Donc ici on a 140 du coup. Nettoyage voiture, je vais pas y toucher pour l'instant. Et alors, le Action reçoit un billet de 10. Donc on a 2, 4, 5, 6 et 70 euros. J'attends d'avoir 100 euros pour aller faire un tour chez Action. Donc, voilà pour les épargnes à court terme. Donc maintenant, on va faire les défis. Je vais commencer par le défi des mois à gratter parce que c'est un défi qui, je ne sais jamais à l'avance combien je dois mettre dedans. Pareil pour le défi à gratter, donc on va faire les deux. Alors, pour le mois d'octobre, on aura... Ok, un billet de vente. Pas mal. Donc, défi des mois à gratter, j'ai dit 20 euros. Et alors, on a déjà 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 7 et 8. Donc, on a 280 euros dans cette enveloppe. Pour les personnes qui ont un petit budget, ce défi-là est vraiment chouette parce qu'on épargne... en fait, chaque mois, on a vraiment un montant à mettre dedans, mais c'est une seule fois. C'est pas un montant qu'on doit mettre tout le temps dedans, c'est pas comme si on doit mettre chaque semaine, c'est vraiment une fois par mois. Et donc, c'est vraiment chouette pour se faire une petite épargne quand on a un petit budget et pas beaucoup à mettre de côté. Je recalcule parce que je sais plus combien j'ai mis. Donc, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 8. Donc, 280. Ok, puis on a le défi des 200 euros. Je pense, vu ce qu'il me reste, je pense que je vais faire les 2 dernières cases et clôturer ce défi. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc on a un billet de 10. Et le dernier... un billet de 20. Ok. Donc voilà, ça nous fera un nouveau défi de clôturer. Je ferai ça en aparté sur une autre vidéo. Comme ça vous verrez aussi où va donc l'argent des défis que je termine. Donc on va rajouter 30 euros. Hop. Et alors on est arrivé à nos 200 euros. On va calculer là. Hop. 2, 4, 6, 8, 100. 50 plus 50, donc 200. C'est cool ça. Ça nous fera un autre défi de clôturer. Ça fera mon deuxième défi de clôturer cette année. Donc on a eu le défi des 1000 euros et on a le défi des 200 euros. Je voulais faire le 1 mois d'avance, mais je vais d'abord faire le défi des 100 enveloppes, comme ça tout ce qui reste ira dans le 1 mois d'avance. J'espère pouvoir le clôturer aussi, ça me fera vraiment clôturer 2 défis. Alors, ici, voyons voir quels sont les dégâts. Je vais éloigner un petit peu, faire de la place.
Alors, on a donc 2 billets de 100, donc je vais déjà remplir les 100. Je vais remplir déjà les 100 euros. Oh, non, c'est pas les bonnes cases. C'est ceux-là que je dois... Hop. Et hop. Je pense mettre les 2,50 aussi dedans. Parce qu'il faut 300 directement. Bah ouais. Comme ça, j'ai fait le dernier 100 aussi. Donc, voyons voir où est-ce qu'il est le premier 100. Il est là. Donc, comme je disais, donc, je vais mettre les 2 billets de 50. Et donc, ces deux-là, pareil. Voilà pour le troisième 100. Ensuite, on a quoi? J'aimerais bien remplir aussi ce 100 là pour terminer vraiment cette page. Mais j'ai pas assez. Je pense mettre le 30 ici. Non, on va faire le 30. Ça, j'ai rien à perdre. Donc on a mis déjà 330 euros. Comme j'avais dit, je pense que j'ai sorti plus que ce que je devais sortir. Donc ce sera 340 euros dans ce défi. Voilà, tout ça, ceux-là, ils sont faits aussi. Alors je vais les cocher, le 30 et le 10. Voilà, ça c'est fait. Donc on a mis 340 euros. Ça c'est bon. Et alors le 1 mois d'avance, voyons voir ce qu'on a là. Il me reste 2, 3, 4, 5, 60 euros. Donc je vais mettre 30 et les 2, 15. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Et il me restera donc 20, 35, 55 euros à mettre dedans. Alors moi, le 1 mois d'avance, j'ai eu la question aussi de pourquoi le défi 1 mois d'avance. Donc le 1 mois d'avance, moi ce que je peux faire, c'est l'utiliser pour mes dépenses cash, en liquide plutôt, du mois. Donc c'est vraiment que des billets de 20 et de 10, donc je mettrai jamais de gros billets dedans parce que c'est vraiment les billets que j'ai le plus besoin quand je fais mon remplissage de mes dépenses. Et donc alors, si par exemple j'ai un mois où je sais que je vais avoir trop de dépenses,
j'utilise cette enveloppe-ci pour justement pas renflouer en fait mon compte en banque et puis payer les autres factures que je dois payer par exemple. Comme par exemple le mois prochain, je sais que je vais devoir payer mes taxes de circulation et mes impôts. Donc je sais que par exemple le mois prochain, je vais utiliser cette enveloppe-ci pour pouvoir justement pallier la différence entre ce que je dois sortir et ce que je dois garder. Donc voilà, donc ça sera plus simple. Et donc je pense que je pourrais le terminer d'ici la fin du mois pour pouvoir l'utiliser le mois prochain. Et je pense prendre aussi d'ici pour les mettre dedans, donc je verrai bien. Et alors les 50 € qui restent, j'avais pas prévu de les avoir. J'ai mis 60 € dans le... J'ai oublié de calculer, attendez. Donc j'ai mis 60. Et on est à 2, 4, 6, 8, 100. 6, 8, 200. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 400, 430. On est à 430 €. Ça, c'est fait. Et alors les 50, on va les mettre dans mon enveloppe du mois d'octobre, dans l'épargne de l'année. Donc je vais voir d'abord quel montant je devais mettre ce mois-ci. Donc 30, 40, 50, 60. Il me restera 10 à mettre dedans. Donc c'est très très bien. Et voilà. Comme je sais que ce mois-ci allait être un petit peu plus compliqué pour le remplir, je me suis dit que c'était mieux de mettre les 50 € dedans. Comme ça, j'aurai un seul remplissage dans la semaine. Donc la semaine... mais en fait, c'est le remplissage qui suivra donc lundi. Et alors, je pourrai clôturer aussi celui-là. Donc voilà. Celui-là aussi commence à être bien rempli. Et alors, il nous restera novembre et décembre. Tellement hâte d'être à décembre pour pouvoir le vider. Enfin, le terminer surtout. Ça, c'est fait aussi. Donc voilà, pour l'épargne de ce mois-ci. Donc, tout a trouvé sa place. Même si j'avais sorti un petit peu de trop, on a pu le mettre dans des enveloppes en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions à propos des remplissages ou juste tout simplement des budgets mensuels. J'ai déjà posté une vidéo qui explique en fait comment je fais mon budget mensuel. Je la mettrai ici en haut pour être sûre. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir et je vous dis à la prochaine!